Maintenant, on continue avec les bougies qui vont nous donner des informations de plus en plus intéressantes. Ici, nous avons le marteau. Le marteau, c'est un modèle constitué d'un seul chandelier et il y a une mèche plus ou moins longue en bas et un corps qui n'est pas non plus très grand. Donc, entre le corps et la mèche, disons que la mèche doit faire au moins 2 fois le corps. Et c'est un signal haussier. Donc, comme je vous l'ai dit, on a de plus en plus d'informations. Quand on est dans une baisse et qu'un bateau apparaît, eh bien, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que le marché se retourne. Maintenant, il doit vous faire un petit avertissement. C'est que le bateau, s'il apparaît n'importe où, n'est pas aussi significatif que si il apparaît sur un support. Donc, on est en train de baisser, on arrive sur un niveau support et comme vous le savez déjà, le support, c'est un niveau où le marché va avoir tendance à rebondir. Donc, si on arrive sur un support et qu'on a un bateau qui apparaît, le signal haussier est encore plus fort. Ensuite, nous avons l'opposé du bateau qu'on appelle étoile filante. Donc, l'étoile filante, c'est à peu près la même chose que le bateau, juste qu'il apparaît dans une tendance haussière. Et tout ce que je viens de dire par rapport au bateau est valable pour l'étoile filante. Si ça apparaît sur une résistance, le signal baissier est encore plus fort. Nous allons voir un nouveau modèle qu'on appelle l'étoile du soir. L'étoile du soir apparaît dans une tendance haussière et est constituée cette fois-ci de 3 bougies, contrairement à tous les chandeliers que nous venons de voir et qui sont des modèles en un seul chandelier. Ici, on a 3 chandeliers qui constituent le modèle. Donc, avant, on était plutôt dans des types de chandeliers, mais là, on est maintenant vraiment dans des configurations. Et là, il y a plusieurs bougies qui interviennent pour nous donner la configuration qui donne l'information. Ici, ce n'est pas une seule bougie qui donne l'information, mais c'est quand les 3 sont réunis et ont cette même forme que nous avons la configuration. Donc, c'est quoi cette configuration dont je parle? Eh bien, c'est simple. La première bougie doit être une bougie haussière avec une bonne taille. Donc, ça doit être plus ou moins longue. Et la deuxième bougie doit s'ouvrir vers le haut avec un petit espace. Et la troisième bougie doit s'ouvrir maintenant vers le bas avec un espace aussi. L'image parle mieux que les mots, donc regardez bien les 3 bougies qui forment la configuration. Regardez comment ils se disposent. Donc ici, nous avons l'étoile du matin qui est juste l'opposé de l'étoile du soir. Donc tout ce que j'ai dit là-bas est valable ici. Et ici, vous pouvez mieux voir les espaces parce que là-bas, quand je parlais d'espace, il se peut que vous n'ayez pas bien vu. Donc l'étoile du matin, c'est aussi une configuration en 3 bougies. La première est une bougie baissière parce que l'étoile du matin apparaît dans une tendance baissière. Donc la taille doit être plus ou moins grande, comme ce qu'on vient de le dire. En tout cas, beaucoup plus grand que la deuxième bougie, qui est une petite bougie qui doit s'ouvrir vers le bas avec un espace qu'on appelle gap. Et la troisième bougie doit être maintenant une bougie haussière, qui doit aussi ouvrir avec un gap. Donc, je n'ai plus besoin de vous rappeler que ce signal est un signal haussier. Là, on est vraiment dans des modèles d'inversion. Donc, depuis le marteau, on est dans des modèles d'inversion, des modèles qui nous signalent des retournements de tendance. Donc, le marteau, l'étoile du soir, l'étoile du matin. Il y a aussi l'étoile filante, qui est un peu comme le marteau, mais qui apparaît plutôt dans une tendance haussière. Donc ici, vous pouvez voir l'étoile du matin et l'étoile du soir. Comment est-ce que cette configuration se présente plus précisément? Je vous invite vraiment à regarder et à mémoriser l'image. C'est l'image qui compte parce que c'est l'image que vous aurez à rechercher sur le graphique. Et je n'ai plus besoin de vous rappeler encore que quand ça apparaît sur un niveau clé, que ce soit un niveau clé horizontal ou un niveau clé oblique, c'est plus efficace que si ça apparaît en l'air. Bon, d'ailleurs, ça apparaît rarement en l'air. Donc, autre modèle d'inversion de tendance, nous avons le marteau inversé. Ne confondez pas le marteau et l'étoile filante avec le marteau inversé. Ici, la mèche est dans le sens où le marché va aller maintenant. Mais dans l'autre cas,
ce n'était pas ça. La mèche est dans le sens opposé. Regardez très bien. Vous pouvez toujours ramener la vidéo en arrière pour bien voir les deux, pour que vous ne fassiez pas de confusion. Donc ici, vous avez le marteau et le pendu. Donc regardez, comme je vous l'ai dit, regardez encore et encore pour mémoriser l'image. Alors on va voir maintenant l'arami. L'arami haussier et le harami baissier. Le harami est constitué de deux bougies. Donc la première bougie est une bougie baissière qui doit contenir entièrement la deuxième bougie qui sera du type haussier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contenir? Eh bien, regardez l'image. L'image parlera forcément mieux que les mots. On peut mettre la seconde bougie à l'intérieur de la première, ça va garder et il y aura encore de l'espace. Donc, c'est exactement la même chose pour le harami baissier, juste que ça va apparaître dans une tendance haussière, tandis que l'autre va apparaître dans une tendance baissière.